Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Oxiolia, en YouTube et www.oxiolia.fr. Alors aujourd'hui, on va parler de Linux. On va parler de certains utilisateurs, que je trouve déplorables d'ailleurs, sur Linux. Faut dire ce qui est, Linux est quelque chose d'assez sympathique. C'est un beau système d'exploitation qui marche quand même relativement bien. Bon, dans certains domaines, un peu moins bien. Dans le multimédia poussé, c'est pas trop ça, mais malgré tout, c'est un système d'exploitation assez sympa. Mais certains réfractaires, utilisateurs de Linux n'aiment pas l'IA, n'aiment pas le capitalisme, n'aiment pas les GAFAM, n'aiment pas l'innovation, n'aiment pas... On va s'arrêter là. Le système d'exploitation Linux, connu pour sa liberté et son ouverture, faut dire ce qu'il y a, attire une communauté d'utilisateurs diverses, avec des opinions et des valeurs variées. Parmi eux, certains partagent une aversion commune pour l'intelligence artificielle, voyez par là l'IA, le capitalisme, les gens du numérique, voyez par là les GAFAM, et l'innovation. Voilà. C'est des gens qui sont contre tout ça. Alors moi je dis que Linux a loupé le coche de pas mal de choses, à cause justement de cette partie réfractaire, et il ne faudrait pas qu'elle loupe le coche de l'IA. Alors moi, j'ai remarqué sur ma chaîne, dès que je parle d'IA, boum, les vues baissent. Ça fait rien, j'aime ça, j'en parle. Mais c'est effrayant comme certains voient ça comme le mal incarné. Voilà, ils ne voient pas plus haut que le bout de leur nez. Et les gars, heureusement que certains acteurs ne regardent plus ces gens-là et se lancent à fond dans l'IA, comme SUSE Entreprise, vous voyez par là derrière OpenSUSE et SUSE, donc, et de plus en plus d'acteurs dans, par exemple, eh bien, certains qui font des navigateurs et tout, même open source et tout. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle open source qui arrive sur le marché, etc., etc. Voilà, parce qu'ils se sont dit, jusqu'à présent, on a plus ou moins écouté les espèces de zigotos conservateurs, maintenant, stop! Il faut vivre avec son temps si on veut que Linux avance. Parce que sinon, eh bien, c'est la porte grande ouverte, eh bien, à tous les OS propriétaires qui, eux, ne s'en privent pas. Regardez Microsoft, comme petit à petit s'intéresse à l'intelligence artificielle, Monsieur Apple, qui lui aussi s'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle. Donc, l'IA... Donc certains voient l'IA comme une menace à l'autonomie et à la vie privée. Les détracteurs de l'IA au sein de la communauté Linux craignent que cette technologie ne devienne trop puissante et menace l'autonomie des individus. Ils redoutent que l'IA, voyez toujours par là l'intelligence artificielle, soit utilisée pour manipuler les gens, les surveiller ou même prendre des décisions à leur place. La nature opaque et propriétaire de nombreux systèmes d'IA alimente également leur inquiétude quant à la vie privée et à la sécurité des données. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec SUSIA. C'est l'avantage de SUSIA, c'est que justement, elle a compris certains arguments de ces réfractaires et elle vous propose justement une intelligence artificielle grande protectrice de la vie privée. Voilà, c'est vraiment devenu pour eux un enjeu majeur dans leur intelligence artificielle. Le capitalisme. Ah là 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 là. Le gros problème sur Linux. Souvent, certains utilisateurs, attention là, je ne parle pas de tout le monde en général qui sont sur Linux, je parle de certains. Certains utilisateurs de Linux sont complètement anticapitalistes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'il n'y avait pas les gros systèmes capitalistes avec des grosses sociétés, les GAFAM et tout, qui financent grandement Linux, Linux n'en serait pas à ce que nous avons là. Et oui, vous voyez, le capitalisme donc, un système injuste et exploiteur pour les gens, pour certains utilisateurs du libre. De nombreux utilisateurs de Linux sont des fervents critiques du capitalisme, qu'ils perçoivent en fait comme un système injuste et exploiteur.
Il dénonce la concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains de quelques-uns, ainsi que les pratiques néfastes pour l'environnement et les droits des travailleurs. Alors, arrêtez de nous pomper l'air avec l'environnement. Je n'en peux plus et je vous promets que de plus en plus, les gens en général n'en peuvent plus. Voilà, parce que on fait de plus en plus passer l'environnement, mais devant tout, le bien-être des gens, la vie des gens, comme je vous ai fait un podcast dernièrement. Voilà, tout ça, et pour protéger une fleur, eh bien, des gens sont morts à cause de l'écologie. Non, et oh. Après, comme je dis souvent aussi, trop de capitalisme tue le capitalisme. Le capitalisme à outrance, c'est pas, donc, en fait, mon idéologie. Mais le capitalisme, il en faut. Pour qu'un pays tourne économiquement parlant, il faut du capitalisme. Voilà. On va pas tous vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Les GAFAM. Des monopoles qui étouffent la concurrence et l'innovation pour certains. Les géants du numérique tels que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont souvent la cible des critiques des utilisateurs de Linux. Ces derniers accusent d'être des monopoles qui étouffent la concurrence et l'innovation en s'appropriant des données et en verrouillant les utilisateurs dans leur écosystème. Je suis pas d'accord. Il y a un petit moment de ça quand même, c'est pas si longtemps, il y a un petit moment de ça, c'était avant que monsieur Google fasse Chrome OS. Et bien donc, il s'est approché de la communauté Linux en disant, ben voilà, je veux vous proposer mes services sur Linux et en plus la compatibilité avec Android, toutes les applications Android sur Linux. Ça partait de mon sentiment. Eh bien non. Non, Google, c'est le mal. Et donc automatiquement, eh bien, voilà, ils se sont assis sur ça. Monsieur Google, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, je vais faire Chrome OS. Un OS, un système d'exploitation, basé sur Linux. C'est basé sur Gentoo. Et donc, à sa sauce à lui, avec tous ses services, eh bien, écoutez, ça marche du feu de Dieu. Encore la débilité de certains responsables Linux qui ont fait que nous n'avons pas eu Google et tous ses services et les applications Android en natif sur Monsieur Google. Surtout qu'il proposait ça prêt à installer, quoi, sur n'importe quelle distribution Linux. Quand l'idéologie devient une bêtise, et c'est ce qui s'est passé un petit peu par rapport aux élections législatives, c'est que, tout simplement, eh bien, là, l'idéologie, l'idéologie avait au-dessus de tout. Voilà, tout simplement. Alors, l'innovation, une course effrénée, s'en met réelle. Voilà, parce que aussi, ces gens sont contre l'innovation. L'innovation est souvent considérée comme un moteur du progrès, mais certains utilisateurs de Linux remettent en question sa valeur réelle. Ils critiquent la course effrénée à la nouveauté, qui selon eux ne fait que générer des produits et des services inutiles, voire nuisibles à l'environnement et à la société. Alors attendez, je pète mes champs. Mais l'innovation fait avancer les choses. Et n'est pas nuisible à l'environnement, bien au contraire. Il y a pas mal d'innovations qui, justement, ont été favorables à l'environnement. Mais dire que l'innovation est nuisible et inutile, c'est des mecs, écoutez, enterrez-vous dans une grotte et restez-y. Voilà. Je peux pas entendre ça. Je suis désolé. Mais certains le pensent fortement. Une alternative au système dominant. Les utilisateurs de Linux qui partagent ces critiques recherchent souvent des alternatives au système dominant. Ils se tournent vers des logiciels libres et open source, des plateformes décentralisées et des modèles économiques coopératifs. Ils aspirent à un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux de l'individu et de l'environnement. Il est important de noter que ces critiques
ne représente pas l'ensemble de la communauté Linux, mais que certains réfractaires. De nombreux utilisateurs de Linux sont enthousiastes à l'égard de l'IA, du capitalisme, des GAFAM et de l'innovation. La diversité d'opinion est l'une des forces de la communauté Linux et de ces débats contribuent à enrichir la réflexion sur l'avenir de la technologie et de la société. Mais parfois, eh bien, ça en est néfaste. Heureusement, sur l'IA, Linux et sa communauté a réfléchi et s'est dit, non, ça, c'est un coche qu'on ne peut pas louper. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Allez, sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.